Bonjour à toutes et à tous, à la une du JT de ce vendredi 26 mars, une caution bien avertie, reconnaissance d'un AT-MP action en inopposabilité et pour finir, taxe foncière. On ouvre cette édition avec une affaire de caution bien avertie. Pour garantir le remboursement d'un prêt bancaire accordé à une société, son dirigeant se porte caution. Par la suite, la société étant mise en liquidation judiciaire, le dirigeant est assigné en paiement par la banque. Il tente d'échapper à son engagement en soutenant que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à son égard. Lorsqu'il n'a pas de compétences particulières pour apprécier la portée de son engagement, le dirigeant qui se porte caution doit être informé par la banque des risques inhérents à l'opération. Mais pour la banque, la qualité de caution avertie du dirigeant exclut ici tout devoir de mise en garde à son profit. Selon le dirigeant, au contraire, sa qualité de professionnel liée à ses fonctions de dirigeant ne suffit pas à faire de lui une caution avertie. L'argument est juste. La qualité de professionnel de dirigeant ou associé d'une société n'implique pas automatiquement celle de caution avertie. Pour autant, cela ne permet pas au dirigeant d'obtenir gain de cause ici. En effet, dans son cas particulier, les juges ne se fondent pas sur sa seule qualité de chef d'entreprise, mais aussi sur son expérience professionnelle et la durée de celle-ci, relevant que le garant dirige la société cautionnée depuis 4 ans lorsqu'il souscrit son engagement. Ces éléments cumulés permettent de considérer qu'il est bien une caution avertie. Dans ces conditions, le dirigeant ne peut pas invoquer un manquement de la banque à son devoir de mise en garde pour refuser de payer. Depuis 2019, la Cour de cassation pose le principe selon lequel le recours de l'employeur en inopposabilité d'une décision de la CPAM reconnaissant le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne revêt pas le caractère d'une action personnelle ou mobilière au sens de l'article 2224 du Code civil. En conséquence, un tel recours ne peut pas se voir opposer le délai de prescription de droit commun de 5 ans. Dans des arrêts du 18 février 2021, elle revient sur cette jurisprudence bien établie en faisant état des critiques que celle-ci avait soulevées. Désormais, pour la Cour de cassation, rien ne justifie qu'un tel recours par l'employeur ne puisse pas être considéré comme une action en justice et ne soit pas soumis, dès lors, à un délai de prescription. Ainsi, selon elle, en l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la Caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par 5 ans en application de l'article 2224 du Code civil. Et on termine avec une petite histoire de taxe foncière. Une société propriétaire d'un ensemble immobilier abritant un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes engage des travaux importants de réhabilitation en vue de le transformer en logement. Elle conteste son avis d'imposition à la taxe foncière. Arguant du fait que le bâtiment est inutilisable, elle considère qu'elle doit être taxée non pas au titre des propriétés bâties, mais des propriétés non bâties, ce qui réduirait son imposition. Le fisc refuse de donner suite à sa demande car selon elle, un bâtiment ne perd son caractère de propriété bâtie que si les travaux emportent une démolition complète et affectent le gros œuvre d'une façon telle qu'il ne peut plus être utilisé. Le contribuable porte le litige devant les tribunaux qui confirment la position de l'administration. La démolition en cours, qui n'est pas totale, n'a pas affecté le gros œuvre au point de rendre le bâtiment dans son ensemble impropre à toute utilisation. Par conséquent, il s'agit bien d'une propriété bâtie au sens de la taxe foncière. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Je vous souhaite un bon week-end et rendez-vous dès lundi pour la suite de l'actualité juridique.